En fait, je voulais seulement vous parler parce que je ne suis pas toute jeune, alors la vie est longue, je ne vais pas parler de toute ma vie, mais seulement les, seulement l'appel. Comment a été l'appel de Dieu à moi, comment je l'ai reçu, et qu'est-ce qui s'était passé et comment j'ai répondu. Et alors, moi, je m'appelle Maria Jesús, je suis née en Espagne, dans un village de Castilla, dans le centre du pays, un lieu très joli, non, de Toledo. Alors, mes parents m'ont beaucoup aimé, évidemment. Je vivais avec mes parents, ma tante, qui c'était une sœur à ma mère, mais elle a toujours vécu avec nous, 3 frères, et moi, la seule fille, non, la quatrième. Nous étions 7 à la maison. Alors, ma famille était une famille croyante, une famille qui connaissait bien qu'est-ce que ça veut dire la vie religieuse, puisque ma mère avait un frère Carme, missionnaire à Cuba pendant plusieurs années, et une sœur religieuse cloîtrée. Et de la part de mon père, et mon père avait une sœur fille de la charité. Ça que ma famille connaissait qu'est-ce que ça veut dire la vie religieuse, et moi, j'avais un petit peu quelques connaissances, non? Et de mon enfance, je pense que j'étais une personne, une fille normale. Je ne me rappelle pas d'être très très pieuse, mais une fois ma tante religieuse, c'est elle qui m'a raconté. Elle m'avait demandé à qui j'aimais le plus, puisqu'il avait mon père à la maison, ma mère à la maison, ma tante à la maison et mes frères. Et moi, j'ai dit, je n'aime que l'enfant Jésus. Puis elle était un peu surprise de ma réponse. Et moi, je ne me souviens pas du tout, c'est elle qui me l'a dit, puisque, alors je pense que c'est ça que j'ai dit, que je n'aimais que l'enfant Jésus. Et puis, je suis partie étudier à Salamanca, puisque mon père, en fait, j'étais dans une école religieuse, dans un internat, mes frères aussi, dans 3 internats, on était 4, et mon père ne pouvait pas payer payer autant d'internats, enfin, c'était beaucoup. Et alors, on est tous partis à Salamanca avec ma tante, puisque j'étais petite, j'avais 12 ans, je ne pouvais pas rien faire. J'avais pas enfin, c'était mes frères et moi. Alors, tous les 4, on était dans un appartement, et puis on allait aussi dans des écoles, collèges et religieux. Et puis à Salamanca, que c'est une ville très très belle ville, non? Et vers l'âge de 15 ans, et ben, je sentais que le Christ m'appelait, que le Christ m'appelait à les suivre, mais je ne les comprenais pas très bien, non? Pendant plusieurs nuits, pendant les nuits, je faisais toujours les mêmes rêves. J'avais à la main une valise, et des nuits, c'était la nuit, je frappais à la porte d'un monastère, puis la porte s'ouvrait et puis je rentrais. Et à mon réveil, je disais, mais c'était pas possible, je ne peux pas à 15 ans aller nulle part. Et puis, mais c'était un appel à l'assistance de Christ. Alors j'allais dans une chapelle, très belle chapelle à Salamanca, petite, où l'Eucharistie est toujours exposée, pour parler avec lui et pour lui dire clairement que je ne pouvais pas faire ça, qu'il me laisse pour l'instant, qu'il ne me demandait pas ça, c'était pas l'âge, c'était pas le moment, je ne pouvais pas faire ça, je ne me voyais pas, je ne pouvais pas. Et, et alors parfois c'est comme si j'avais une crise d'adolescence, mais avec le Christ. Et puis il insistait quand même, et moi j'allais à la chapelle, c'était même chapelle à lui dire, ne t'inquiète pas, ça va venir, je ne sais pas quand, mais ça va venir. Et puis, bon, j'ai gardé ça dans mon cœur. Et puis, en attendant, je faisais comme n'importe quelle fille, aller au lycée, être avec mes frères, mes amis, ma famille, hein. Et puis, je cherchais à répondre à son appel, mais je ne savais pas comment. Alors, il était quelque part caché dans mon cœur.
Et puis, à 17 ans, et ben, je demandais à ma tante religieuse, parce que j'ai une fille de la charité, elle était à Avila. Et puis, parfois, mon père, comme j'étais sa sœur, on s'arrêtait à Avila avant d'aller à Salamanca euh, et entrer pour se reposer. Et puis, je me suis dit, c'est le moment de rester ici, de dire aux sœurs, enfin, de rester. Et puis, en fait, il faut dire que là-bas, il avait des sœurs âgées. La supérieure, il lui manquait un bras. Et enfin, pour vous dire que tout cela ne m'intéressait pas, ça ne m'intéressait pas comment c'était les... Enfin, c'était que je devais quand même répondre à l'appel. Et j'ai compris que c'était là-bas. Je me suis dit, je crois que c'est idéal ici. Et puis ma tante, elle m'a dit, elle était paniquée, carrément paniquée. Elle disait, non, 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 non. Et ton père a des rêves pour toi, tu es sa seule fille, tu dois faire des études, faire ceci et faire cela. Et moi, je disais, mais non, enfin, ça m'est égal. Oui, mais dans notre communauté, il y a des sœurs qui étudient, d'autres sœurs qui n'étudient pas. Imagine-toi que, mais c'est pas grave, mais enfin, c'était compliqué. Et puis aussi, d'essayer, oui, ta mère, elle va s'effondrer. Enfin, en fait, vraiment, j'étais déterminée, mais je ne pouvais rien faire. Tout est une impossibilité, non? Et puis après, bah, j'ai gardé ça toujours dans un coin de mon cœur, tout en étudiant, en faisant ma vie normale, non? Et puis un jour, un 23 avril, je me suis promenée dans la place de Salamanca pour acheter des livres, parce que c'est les 23 avril, c'est les jours des livres, non? C'est les jours internationaux, ou comme on appelle ça. Et puis, j'avais un petit peu d'argent que ma mère m'avait donné pour acheter des livres. Et puis, je me promenais, et à un moment déterminé, je vis un stand avec une table très jolie, avec une nappe bleue et plein de livres. Alors, je me suis arrêtée pour lire. Mais en fait, comme c'était de la poésie, j'allais partir, je ne m'intéressais pas. Et puis une dame me dit, enfin une personne, ils ont une dame, parce qu'elle avait sûrement, je ne savais pas qu'elle était missionnaire, mais elle devait avoir, j'avais 18 ans, elle devait avoir 23 ans ou 24 ans. Et puis elle me propose d'acheter un livre de poésie. Alors j'ai dit, oh, j'ai vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, en plus c'était cher, j'ai pas dit que c'était cher, mais j'ai dit non, non, mais ça ne me dit rien du tout. Et j'ai compté mon argent, c'était vraiment juste pour l'acheter. Et puis à la fin, bon, comme je suis un petit peu comme ça, bon, j'ai acheté les livres, je les prends. Et me sentais un petit peu obligée de les prendre, non? Et puis je suis restée en contact avec elle parce que, comme c'était en avril, non? Et ben, en juin, j'ai finissé mon bac et je ne savais pas quoi étudier. Je n'avais pas envie d'étudier. Je ne voulais pas être enseignante. Je pensais que ça, c'était... Je ne voulais pas enseigner. Je voulais faire autre chose. Je ne savais pas très bien. Alors, elle m'a proposé qu'on parle de ça de l'université. Alors, j'ai trouvé ça très, très bien. Et puis, on a pris rendez-vous. Mais je ne me souviens pas s'il m'a parlé à l'université. Je crois que non, parce que la seule chose que je me rappelle, c'est qu'il m'a dit qu'il était missionnaire. Et, et à ce moment-là, ça fait un clic à moi. Elle n'avait pas la vie religieuse. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça. Et elle me paraissait... je ne me rappelle pas trop bien parce que c'était la première fois. Mais ce qu'elle me disait, j'aimais bien. Vraiment... j'étais enchantée. Bon, elle s'appelait parce qu'elle est décédée. C'est Isabelle, non? Une grande missionnaire, non? Et puis, alors on a resté en contact, mais à l'époque, il faut dire que les missionnaires n'avaient pas de téléphone à la maison
Et moi, je n'avais pas de téléphone à la maison. Imaginez-vous quelle époque, hein. Et téléphone fixe, il n'y en avait pas. Alors, on a arrêté les rendez-vous, les dossiers rendez-vous, on l'a raté parce qu'elle est partie à Valladolid. C'est ça qu'elle m'a raconté après. Et puis, on ne pouvait pas se contacter parce qu'elle n'avait pas mon téléphone, parce que je n'avais pas. Et je n'avais pas son téléphone parce que c'était la voisine qui avait le téléphone. Et puis, je ne sais pas comment on s'est rencontrés. Vraiment, c'était la providence. Et puis, il me racontait, elle me parlait de la jeunesse idente, des choses comme ça. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire. Et en fait, ça m'a tellement rempli, vraiment, que je voulais, 3 mois après, je voulais rentrer, bon, je voulais rentrer presque déjà vivre avec elle. Hein. Je connaissais l'autre sœur supérieure, Anna, mais vraiment, c'était, c'est pas que je me suis dit la volonté de Dieu est ici, mais je disais l'appel, elle est déjà résolue. Enfin, je crois que c'est maintenant et c'est ici, non? Et puis, il fallait compter avec ma famille. C'était en avril. J'ai parlé avec elle pendant les mois de mai, juin. Je suis partie en vacances. Et puis pendant l'été, ça a été un petit peu compliqué parce que ma mère, écoutez-moi, tous les soirs venait à mon lit pour me dire, mais ma fille, comment tu vas faire ça? Mais tu as 18 ans, personne ne va t'aimer, tu ne sais rien faire, personne ne voudra de toi, tu ne sais même pas faire les lits, tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais rien faire, Enfin, tous les soirs, il venait à me dire ça. Mon père et mes frères, ils disaient, mais comment tu peux faire ça? Tu vas nous abandonner, attends un petit peu quelques temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, des choses comme ça, non? Et puis, comme je devais quand même aller à fin août, non, pour la rentrée en septembre, alors je pars à Salamanque. Et dans ma tête de 18 ans, mais vraiment, je vous dis comme ça, dans ma tête de 18 ans, je me suis dit, je ne peux pas rentrer maintenant, je ne pourrai pas le faire. Elles ne voudront pas. Enfin, pour moi, j'ai raisonné comme ça, j'étais très jeune. Alors, et heureusement qu'Isabelle, une femme intelligente comme tout, et l'autre, bien sûr, l'autre sœur aussi, elle est venue, parce qu'elle avait mon adresse, elle est venue me voir en me disant si j'allais bien et tout. Et, et ça m'a. Et alors, j'ai recontacté et j'ai dit à la supérieure, est-ce que je peux, est-ce que je peux continuer, même si je ne suis pas avec vous dans la maison? Alors, ils m'ont dit évidemment. Et alors, ça m'a beaucoup apaisé parce que pour moi, le Christ, c'était radical. C'est maintenant, c'est répondre à mon appel. Et, et alors, j'ai commencé à vivre comme si j'étais avec elle. Je suis allée à tout ce que je pouvais. J'allais à la bibliothèque, je laissais mes livres pendant 3-4 heures dans la bibliothèque à une place. Et puis après, j'allais à la communauté. Je revenais, je reprenais mes livres, je partais. Et comme ça, je faisais enfin, tout ce que je pouvais avec elle, non? Et, mais il faut dire que ma mère, elle était insistante. Elle m'avait dit une fois, imaginez-vous, elle m'a dit, écoute, je crois que c'est mieux, tu peux rester avec moi. Je suis ta supérieure, tu fais ce que je t'ai dit, et puis voilà, et comme ça, tu vas vivre ta vie ici. Et moi, j'ai dit, c'est non, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, elle savait beaucoup plus que moi parce qu'elle avait des sœurs et sa sœur, son frère religieux. Mais moi, j'ai dit, non, non, c'est pas comme ça, c'est autre chose. C'est moi qui n'avais rien du tout, non? Mais elle voulait, elle savait, je ne sais pas si elle me connaissait, elle me connaissait, mais elle savait que j'étais déterminée et elle devait, peut-être elle me connaissait plus que je croyais. Parce que, et puis alors, alors les temps, quelques mois passent, j'ai déjà 19 ans, et puis notre père fondateur arrive à Salamanque.
bien Salamanca pour donner une conférence à l'université pontificale. À ces moments, j'ai juste allé à la conférence et puis notre supérieur Marie-Carmen était aussi là. Et je crois que c'était pas la première fois ou la première fois que je l'ai rencontré. Enfin, à la fin, je suis rentrée. Je ne pensais pas, mais j'ai fait comme ça, je suis rentrée. Alors, j'ai dû faire ma valise la nuit en cachette parce que je vivais avec mes frères. Et pour que personne ne sache que je faisais ma valise, et mes frères sortaient beaucoup parce que des garçons. Pendant la soirée, j'ai fait ma valise, je l'ai mis sous mon lit. Et puis les jours suivants, je l'ai dit à mes frères que je partais. Et c'est un peu comme ça. C'est mon frère aîné, le seul qui a bien réagi. Il a dit bah, je t'accompagne. Mais les autres deux frères, avec qui maintenant je suis très en bonne relation, évidemment, mais oui, ils sont restés froids et bloqués, non? Et alors mon frère m'a accompagné et, et je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Vraiment, c'est incroyable, non? Mais pour vous dire que quand il m'a appelé, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, enfin, je n'avais pas dans ma pensée, je n'avais aucune idée. Enfin, à 19 ans, je ne savais pas grand-chose, seulement que j'avais soif et j'avais faim de lui. C'est la seule chose que j'avais, la seule bagage que j'avais, c'est la faim et la soif de lui, non? Mais je ne l'ai pas demandé au Christ qu'est-ce que je vais faire, comment, c'est quoi ça la vie. Non, l'appel, c'était fort, hein, vraiment fort. Hein. Et puis, si quelqu'un me demande, maintenant, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu l'as rencontré? Enfin, les questions comme ça. Alors, je peux dire que c'est lui qui m'a rencontré, c'est lui qui m'a trouvé. Il est venu à moi et ça, personne ne peut me l'enlever, non? Marie-Carmen, qui est ici présente, m'avait dit à l'époque une phrase qui est restée et qui reste encore gravée à moi, que rien ni personne t'enlève ces trésors. Et puis, voilà, 40 ans sont passés, vous voyez, j'ai plus de 19 ans, et depuis que ces rêves s'est accompli, et pendant toutes ces années de service, d'études et d'apostolat, mon seul vrai souci a été de garder ces trésors dans mon cœur. Et, je pourrais dire, allez, bon, vas-y, repose-toi un peu, et tu as fait des choses, et enfin, prends un peu de bon temps, que c'est logique. Mais voilà que je tombe sur un texte de Fernando Rielo qui dit, vous devez vous préparer pour que tout au long de votre vie, le Christ vous choisisse. En fait, je me suis dit, il m'a choisi une fois. Et bien, la façon de le dire, notre Père fondateur, il est dit comme ça, non? Vous devez vous préparer pour que tout au long de votre vie, certains dans la trentaine, d'autres dans la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, en passant par 15, 20, 30 ans de vocation apostolique, les Christ vous choisissent selon les situations pour mener les combats en temps de lieu où c'est nécessaire. Et alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il disait qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut seulement persévérer dans ces sentiments d'amour qui conduisent à la prière et à cet dialogue avec lui. En fait, c'est seulement persévérer dans l'amour qui vient de lui, non? Et il nous invite, Fernando Rielo, à allumer la lampe et à la conserver allumée dans notre cœur, afin de pénétrer dans une prière qui chemine, une prière qui marche, non? Qui est personnelle et intransmissible. Une prière intime jusqu'à qu'elle se réduise à un sentiment de foyer. Alors je me dis, et je me dis à moi-même et je vous dis à vous, de ne pas abandonner la prière, qu'elle soit intime, qu'elle soit d'amitié, qu'elle soit filiale, qu'elle soit concise, qu'elle soit affectueuse, qu'elle soit contrite ou suppliante comme celle d'aujourd'hui. Et merci beaucoup.